Je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont regardé ces différents films à la télé où on montrait l'université américaine, là où il y a tous ces trucs-là. Mon frère, ça c'est la face cachée de l'iceberg. Moi, je vais vous présenter l'université selon la vue du Rich Estate. Comment est-ce que moi je présente l'université en Amérique? Vraiment, c'est tough. C'est tough. Alors, il faut comprendre que l'université en Amérique, c'est un endroit où vous allez avoir droit à l'éducation. Alors, il y a des différents diplômes que vous pouvez avoir à l'université. Le premier diplôme de l'université, c'est ce qu'on appelle le Bachelor Degree, qui qualifie ici 4 ans d'années d'études. Et le deuxième diplôme, c'est le Master Degree. Et le troisième diplôme, c'est bien sûr doctorat ou bien encore PhD. Dépendant bien sûr ici du cursus que vous empruntez. Alors, l'université est... comment je vais dire ça de manière simple ou bien ne pas frustrer certaines personnes. L'université en Amérique, c'est une affaire entre parenthèses des riches. Parce que l'université aux États-Unis coûte exagérément cher. Tellement cher. Quand tu peux même voir ce qu'on enseigne à l'intérieur, tu regardes le prix que tu regardes l'argent que tu donnes quand tu ancres. Tu dis que mais c'est pour tout ça là que il y a tous ces frais. C'est pour tout ça là que je paye ce montant exorbitant et tout et tout. Oui, c'est pour ça. C'est pour ça. C'est pour ça. Et il n'y a même pratiquement souvent rien là-bas parce que la majeure partie de tout ce qu'on étudie à l'université se trouve où? Sur Internet ou bien se trouve dans les livres à la bibliothèque. Mais il faut comprendre une chose, c'est que les gens sont allés à l'école pour être payés pour vous enseigner. Et si bien même, rectifiez-moi si je mens, c'est quoi? C'est que pour ceux qui vont à l'université, ici en Amérique, vous allez comprendre que l'université en Amérique est que vous apprenez vous-même. On dit souvent, you teach yourself. C'est-à-dire, you teach yourself. Moi, c'est comme ça que je comprends l'université en Amérique. C'est-à-dire, tu pars en classe, le professeur te dit, voilà, voilà, voilà. Maintenant, à 80%, 90% des cas, tu apprends par toi-même. C'est-à-dire, tout c'est toi-même. C'est pas comme en Afrique où, je sais pas trop, on vous donne les ceci, on vous donne cela, on vous donne, dit ok, il faut truc. Non, c'est pas comme ça ici. C'est pas comme ça ici. Vraiment, c'est pas comme ça ici. En plus encore, la manière d'étudier est totalement différente. C'est-à-dire, quand tu étudies en Amérique, tu dis, oh, j'ai 3 classes, j'ai 4 classes. Quelqu'un au pays va te dire, non, c'est facile. Facile, hein. L'école au States n'est pas comme l'école en Afrique. C'est la magie ici, là. On te donne les devoirs, parfois tu te demandes à un professeur si vous avez les problèmes. Tu demandes au professeur que, mais c'est quelle manière de donner les devoirs aux gens? Ça, tu sais pas que j'ai d'autres cours. En une semaine, quelqu'un te donne 7 à 8 devoirs, mon frère. 3 à 4 pages. Il te dit, écris-moi ceci, je fais ça en fin de semaine. Tu dis, mon frère, j'ai d'autres cours. Tu pars encore dans l'autre cours là-bas. Donc, l'université aux États-Unis est tellement stressante. Et l'université coûte cher. C'est-à-dire, tu pars, ça coûte cher. Ça te stresse. Mais le point positif est que quand vous avez choisi un degree ou bien encore quand vous avez une carrière que j'appelle les carrières porteuses en Amérique, cela porte ses fruits. Ce qui fait en sorte que quand vous sortez de l'université et que vous associez à ça une petite formation ou bien encore une petite formation qui va ici avec votre diplôme, vous allez forcément trouver de l'emploi. Et je dis forcément trouver de l'emploi. Quand vous êtes dans des filières porteuses de l'Amérique, et moi j'en ai cité 2, uniquement 2. Le reste, sur combien réussissent? 2. Et quand je parle de 2, ça rassemble 4 choses. Nous avons fait une vidéo l'autre jour où nous parlons de STEM. Science, Technology, Engineering et Mathématiques. Et moi je les regroupe en 2 grandes choses qui sont quoi? Le domaine de la santé et le domaine de l'information et de la technologie. Je vous assure, en Amérique, vous faites dans ces 2 domaines-là, 2 domaines, 2, dans ces 2 domaines-là, il est peu probable que vous puissiez manquer le travail au States. Je dis bien peu probable. La probabilité que quelqu'un qui a fait un degree STEM et quelqu'un qui a fait un degree non-STEM pour le chômage, celui qui a fait un degré non-STEM est plus exposé au chômage et parfois même le job ne paye même pas comme celui qui a fait le STEM.
Ça, ce sont des réalités qu'il faudrait qu'on puisse vous dire. Alors, on a parlé ici là du coût de l'université. Comment est-ce qu'on peut contourner le coût de l'université? En mes frères africains, il y a deux choses. La première des choses, c'est bien sûr rejoindre l'armée américaine et aller à l'université for free. Entre parenthèses, il y a beaucoup de choses qu'il faut faire. Aller à l'université for free, bien sûr. Aller à l'université for free, partir à l'université gratuitement quand vous êtes dans l'armée américaine. Ou bien, la deuxième chose que je truc, c'est les scholarships, ok? Quand vous êtes brave à l'école, vous avez droit aux différents scholarships. À un moment donné, vous ne payez même plus la pension. Quand vous ajoutez l'aide de l'État et vous ajoutez les différents scholarships, on peut peut-être vous donner un scholarship pour les livres. Vous ne payez pas les livres. On peut vous donner un scholarship pour vous assister ici, là, pour payer votre pension, vous payez la moitié. Et avec l'aide que l'État vous a donnée, vous payez encore l'autre moitié et vous êtes tranquille. Vous faites une année gratuitement. Et si, bien sûr, vous avez bien performé, vos notes sont bonnes, vous maintenez votre scholarship jusqu'à la sortie des gens fréquents sans, bien sûr, rejoindre l'armée américaine et avoir payé zéro, je dis bien $0 tout au long de leur processus. Donc, c'est ça l'université côté financier. Et comme j'ai dit, côté des classes et tout, c'est vraiment difficile. Il faut rester concentré. Et comment étudier à l'université? C'est quelque chose de très simple. L'université en Amérique, c'est très simple. Vous partez en cours, partez à l'école. Partez à l'école. Si les cours sont en ligne, ok, lisez vos cours en ligne. Mais c'est un conseil que je donne. Si vous avez les cours au campus, allez à l'école. Premier truc. Deuxième chose, ne laissez pas dormir un cours. Si vous êtes rentré et que vous êtes fatigué, vous travaillez, feuilletez au moins ça. Faites vos devoirs à temps. Ne laissez pas dormir un cours. Eh bien, si vous laissez dormir un cours, ne laissez pas dormir plus de 2 jours. C'est mon conseil. Parce qu'après, ce que vous avez fraîchement appris en classe, vous allez essayer de vous rappeler de ce que le professeur a fait après 2, 3, 4, 5 jours. Ça ne sera vraiment plus la même chose. Encore une fois, c'est que quand je dis partez à l'école, faites vos devoirs, rapprochez-vous de vos professeurs. Il y a souvent des professeurs qui aiment que vous allez dans leur bureau, mon frère. Ils aiment voir les étudiants, ils aiment voir peut-être et choquer. Moi, je dis souvent ça à mes frères africains, choquer les professeurs pendant le premier mois de classe. Premier mois de classe, on vous a donné le syllabus. Le syllabus, c'est ce que vous allez faire tout au long du semestre. Quand on va dire, lundi, on commence à faire le chapitre tel, va sur Google, va sur YouTube, fais tes recherches sur le premier chapitre. Maintenant, quand il est en classe, il pose des questions et c'est quelque chose que tu as déjà lu. Il fait attention à toi. Ce qui va faire en sorte qu'au long du semestre, si tu as un souci, tu as un problème, parfois même on fait souvent les bonus. Il y a des professeurs qui se lèvent et disent que mon étudiant, généralement avec qui on cause ou bien il est brave en classe, il n'arrive pas à voir la note, tu vas voir là que comme il ne peut pas te donner des points comme ça, il va créer les extra points. Il crée les extra points. Il dit, ok, si telle personne fait ceci, il a extra points. Et comme il sait que tu es assidu en classe et que tu vas faire l'extra point, pour lui, c'est un moyen de te donner le point particulièrement et de donner à la classe en même temps, même comme on sait qu'il y a d'autres étudiants qui ne vont pas le faire. Donc, choquer les professeurs. Premier mois, moi, je le fais toujours. Premier mois, nous. Quand on dit chapitre 1, avant d'aller en classe, j'entre, je regarde YouTube, je regarde mes vidéos, je lis un peu. Quand j'arrive en classe, je comprends plus le topic, je comprends. Et dès qu'on finit un chapitre, je rentre à la maison, j'étudie le prochain chapitre, je vois les grandes lignes du prochain chapitre et je pars au chapitre suivant. Ce qui va faire en sorte que quand lui est au chapitre 2, moi j'ai terminé de lire les grandes lignes du chapitre 2, j'ai déjà attaqué le chapitre 3 et quand on est en classe, quand il est en train de raconter ce qu'il raconte là-bas au tableau, je comprends mieux, ça me donne moins de temps et ça me donne moins d'efforts quand il va falloir étudier ou bien me préparer ici là pour les examens. Donc, voilà en fait comment moi je présente l'université en Amérique. Le diplôme, concentrez, regardez les dépenses, ce que vous allez dépenser, faites le distinguo, comment étudier et bien sûr, j'ai failli oublier quelque chose. Si vous avez l'occasion, participez aux activités extra-académiques comme le football, tout ça là. Si vous pouvez, non. Faites-le. On ne sait jamais. Tout à l'heure, j'ai parlé de comment est-ce que vous pouvez payer vos études vous-même.
On ne sait jamais. Vous pouvez être bon au foot, hein. Vous pouvez être bon au tennis, vous pouvez être bon aux échecs. On vous donne l'argent pour aller à l'école. Tout simplement parce que vous jouez aux échecs pour l'université. Voilà, j'ai tout dit. J'ai tout dit. J'ai tout dit. Voilà encore qu'ils disent que quoi. Rien du tout. C'est ça l'université en Amérique. Restez impliqués parce que je vous assure, vos années à l'université ou bien vos années au community college, quand vous allez travailler, vous allez dans un sens souvent regretter certaines choses que vous aurez pu faire quand vous étiez à l'université. Alors, merci d'avoir regardé la vidéo et bien sûr, nous nous voyons pour nos prochaines échéances. Ah, ciao, ciao la famille.